Le voyage en Italie, bien avant l'époque romantique, est considéré comme faisant partie de l'éducation culturelle obligatoire, au point même qu'il est difficile d'en énombrer la multitude des récits qui deviennent comme une sorte de genre littéraire quasiment à part entière. En ce qui nous concerne, limitons-nous à la Sicile, qui est rajoutée au Tour d'Italie à la fin du XVIIIe siècle, précisément à partir des années 1778, époque donc à partir de laquelle on ne compte plus le nombre de grands écrivains, personnages célèbres, qui relatent de leur voyage dans ce que les Grecs appelaient la Grande Grèce, donc Chateaubriand, Lamartine, Goethe, Maupassant. Et contrairement à ce que l'on croit, pas Stendhal, qui a toujours rêvé d'aller en Sicile, et qui a même écrit Voyage en Sicile, alors qu'en fait il n'y a jamais mis les pieds. Vous trouverez sur Gallica et la page Wikipédia en français de ce pays de très nombreux textes très érudits de ces voyageurs. Mais aujourd'hui, nous allons plus particulièrement évoquer Dominique Vivant-Denon, qui est né en 1747, il est mort en 1825. C'est un diplomate. Il est rattaché à la cour du roi des deux Siciles à partir de 1778. Mais surtout, c'est un grand écrivain, un graveur, un excellent graveur. Et il va devenir le directeur général des musées de France à partir de 1802, et on le considère un peu comme le père de la muséographie moderne. C'est à lui qu'on lui doit notre Louvre d'aujourd'hui. Son ouvrage, Voyage en Sicile, a été publié en 1788 et il est à l'image de l'érudition et de la richesse intellectuelle de cet homme. Ses descriptions, ses analyses sont extrêmement modernes et elles montrent une connaissance très profonde de la société et de l'histoire de ce pays. Si dans toute cette liste des récits de voyage du XVIIIe, il y en a un plus particulièrement que j'ai envie de vous conseiller, c'est vraiment celui-là, qui est absolument formidable, qui sort vraiment du lot selon moi. Voilà, en ces temps confinés, bon voyage avec la lecture.